La Chine envoie un message clé aux marchés mondiaux. Elle défend les systèmes de libre-échange. Une partie des avantages du libre-échange est une augmentation des investissements directs en Chine. Les dirigeants chinois ont adopté de nombreuses mesures importantes lors des derniers mois en matière d'ouverture des marchés. Nous devons également nous rappeler que lorsque la Chine est devenue membre de l'Organisation mondiale du commerce en 2001, le pays était bien différent. Si vous ouvrez tous vos marchés dès le début, c'est difficile de développer certaines compétences par vous-même. Donc l'approche graduelle que la Chine a adoptée a porté ses fruits. La campagne commerciale multilatérale de la Chine s'est déroulée dans un contexte d'une économie mondiale changeante mais dynamique provoquée par le repli des États-Unis. La position de la Chine est soutenue par le dernier examen de la politique commerciale de l'Organisation mondiale du commerce. Cela illustre le rôle de la Chine comme l'un des principaux partenaires commerciaux de la grande majorité des membres de l'OMC. Donc cela explique pourquoi cette fois-ci, un nombre record de questions ont été soulevées en Chine avant la réunion. Cela explique également pourquoi la réunion elle-même, avec la participation de tous les membres de l'OMC, était très animée, je dirais. Cela explique l'intérêt croissant des membres pour les politiques et les pratiques commerciales de la Chine. Les entreprises chinoises, les subventions et les échanges de technologies suscitent des inquiétudes. Nous pourrions considérer ces questions comme des suggestions positives. Du côté du gouvernement chinois, nous abordons ces questions de façon très sérieuse et nous allons nous servir des faits pour composer avec ces problèmes. Dans certains secteurs, nous avons fait un bon travail, mais cela n'a bien été expliqué aux membres de l'OMC. Le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis a porté un coup énorme aux marchés mondiaux. Les deux principales accusations des États-Unis sont les obstacles au marché et les pratiques commerciales déloyales de la Chine. La Chine s'est opposée aux deux éléments. Dans le commerce des biens, nous avons rempli nos engagements de réduire nos tarifs de 15,3% à 9,8% dès 2010. Sur cette base, nous avons pris des initiatives pour réduire les tarifs sur plus de 700 articles en 2016, sur plus de 800 articles en 2017 et 900 articles cette année. Dans le commerce des services, l'OMC exige que la Chine ouvre 100 zones, mais nous en avons ouvert 120 aujourd'hui. Accuser la Chine d'avoir volé des droits de propriété intellectuelle et manipulé la technologie est un mensonge flagrant. Qui connaît la protection des DPI par la Chine pour les meilleures entreprises? Dans un récent rapport de la Chambre de commerce américaine, on se demande quels sont les plus grands défis pour gérer une entreprise en Chine. La protection des droits de propriété intellectuelle se classe au 12e rang. La Chambre de l'Union européenne se classe au 11e rang. Cela montre que la protection des droits de propriété intellectuelle n'est pas un problème majeur pour ces sociétés étrangères. En tant que bénéficiaires ultimes du libre-échange, les consommateurs sont les plus grands perdants des guerres commerciales. Lorsque la politique et les politiciens perturbent les flux commerciaux mondiaux, la confiance des consommateurs pourrait s'étioler, les entreprises pourraient s'essouffler et les emplois se feront plus rares. Pour ce qui est de la Chine, le maintien de l'ouverture ne concerne pas seulement la diplomatie, mais aussi la concurrence intérieure qui rend son marché plus équitable, plus vert et plus dynamique au cours de la prochaine décennie.